as entrepris justement au niveau du Sénat et tout ce que tu continues à faire, voilà, avec toutes les équipes des autres élus. Oui, d'abord, vous dire bravo pour cette belle mobilisation. Bravo pour montrer que personne n'a renoncé et qu'on peut gagner ce combat. Oui, au Sénat, nous avons été mobilisés et moi, vous le savez, je suis membre d'un nouveau parti qui s'appelle la Gauche républicaine et socialiste, mais je siège avec mes collègues communistes, écologistes, républicains au groupe CRCE. Et nous nous sommes mobilisés dès le premier instant, sans lien d'ailleurs avec les organisations syndicales, pour convaincre nos collègues que cette privatisation était un mauvais coup pour le pays. Non, la France n'est pas à vendre. Nos aéroports doivent rester publics. C'est le bien commun. C'est un outil d'avenir. C'est un outil qui permet à la fois de donner une belle image de la France, d'avoir des services performants, de respecter l'environnement et de défendre un certain modèle social. Alors nous avons réussi au Sénat à convaincre nos collègues en leur montrant que dans beaucoup d'autres pays, même les plus libéraux, on n'allait pas jusqu'à privatiser les aéroports. Et c'est uniquement l'obsession budgétaire et l'idéologie libérale de M. Macron, qui sait toujours mieux que tout le monde et qui ne veut pas écouter le peuple, que nous avons quand même réussi à faire que le Sénat vote contre cette privatisation. Ce qui veut dire que l'essentiel des forces politiques de ce pays, à part la République en marche, sont défavorables à cette privatisation. Beaucoup des arguments, Christian les a donnés, vous les connaissez par cœur. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se doter de moyens, d'un rapport de force qui nous permet d'enrayer la mécanique. Enrayer vite, parce que vous avez vu ce qui s'est passé à Toulouse. Déjà, M. Macron, déjà la privatisation, soi-disant, ça allait être génial pour le développement économique de la France et de la région. On voit ce qu'il en est. Cette décision a été cassée, mais néanmoins, nous avons maintenant, on ne sait pas comment l'État pourrait redevenir propriétaire et ça risque de coûter cher. Hein? Donc là où il voulait économiser, ça risque de coûter cher. Nous avons lancé ce référendum d'initiative partagée. On attend l'avis du Conseil constitutionnel. Je pense qu'il faut lui lancer un message à ce Conseil constitutionnel. Il est garant du bon fonctionnement de la République, et le bon fonctionnement de la République, c'est que le peuple puisse être entendu et qu'on ne puisse pas faire des mauvais coups en catimini. Il faut qu'il accepte le référendum et nous nous mobiliserons pour les 4 milliards, les 4 millions 5, 4 milliards et heureusement, 4 millions 5 de signatures. Enfin, même à supposer qu'avant qu'on ait fait ces 4 millions de signatures, il va falloir faire peser l'opinion publique pour que par derrière, il ne fasse pas comme à Toulouse, vendre d'abord, pour après, si le référendum a lieu, nous dire « Ah, c'est difficile, ça coûte cher, on ne peut pas revenir en arrière ». C'est maintenant qu'il faut les arrêter et il faut alerter l'opinion publique, l'ensemble de nos concitoyens, pour qu'on soit en situation de bloquer cette privatisation. Non au mauvais coup de M. Macron, il doit nous entendre, nous gagnerons. C'est vrai qu'en ce moment, on n'entend parler que de milliards avec